Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage général pour le mois de septembre 2022. Et oui, le tirage sentimental est déjà terminé, si vous le souhaitez, allez-y fouiller sur ma chaîne. Donc maintenant je vais vous présenter le tirage général. Comme d'habitude, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une ou plusieurs cartes messages avec les heures miroirs de chez Fanny Ferry. Pour les personnes qui connaissent, elle a également sa chaîne YouTube. Le tableau avec le 77. Et à la fin de la vidéo, une, deux ou trois questions au choix avec l'oracle intuitif. Je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie ni sa santé en jeu. Si vous n'avez pas de questions, écoutez uniquement les informations. Voilà, ça vous donnera toujours ça en plus. Qu'est-ce que ça vous donnera ça? Cette énergie. Voilà, c'était énergie en plus. Allez, c'est parti avec qui? Celle-là. C'est parti avec vous les cancers. Bonjour et bienvenue à vous les cancers. Alors, pour les cancers, septembre, celle-là elle s'est retournée. Et on vous dit, tends l'oreille. Voilà pour vous. Alors, tends l'oreille. Pourquoi? On a des choses à vous dire. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Donc voilà, tendez l'oreille. Allez, cancer, pour ce mois de septembre. Qu'as-tu à dire, s'il te plaît, pour ce mois de septembre, pour les cancers qui regardent cette vidéo? Ici, nous avons le coffre, nous avons la surprise. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le cadeau, cadeau de la vie, un vrai cadeau, une récompense, quelque chose de caché. Et là, nous avons la porte. Bon. Allez, les cancers, cette porte, est-ce qu'elle va s'ouvrir vers le bonheur? Est-ce que c'est une bonne surprise? Bon, choisis bien ta carte, mais c'est quand tu veux quand même. Merci. Ici, alors, c'est soit dans le domaine du beau, donc domaine artistique, ça peut être musical, cinéma, théâtre. Domaine du beau, ça peut être la peinture, ça peut être la coiffure, parce que moi je ressemble à une Joconde quand je sors de chez le coiffeur. Ça peut être le maquillage, la mode, voilà, c'est soit le domaine du beau, sinon on va vous dire que vous allez enfin retrouver une vie harmonieuse, une vie peut-être festive. Et là nous avons la carte de l'homme, donc je vous rappelle que cet homme déjà c'est pas vous, et en plus c'est un tirage général, donc ça peut très bien vous parler, mais plutôt avec une femme. Bon, récapitulatif. Ici, coffre, cadeau, surprise, belle surprise, quelque chose de caché. Ici, on parle de la porte.
La porte, j'ose espérer que cette porte, elle va enfin s'ouvrir, puisqu'à côté, il y a des bonnes cartes. Donc on parle peut-être de proposition, de porte ouverte. Alors, ça peut très bien être dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, la surprise, une porte qui s'ouvre, enfin, dans le domaine artistique, quel que soit le domaine artistique. Et là, ici, on vous dit que c'est peut-être un homme qui va vous ouvrir les portes. Si c'est pas professionnel, ça peut être dans vos hobbies, hein, par exemple. Alors après, si c'est pas artistique, c'est plutôt quelque chose pour vous rendre une vie plus harmonieuse, hein, une vie comment dire, j'allais dire une vie plus ouais, artistique, une envie festive. Ça peut très bien être une rencontre, une véritable surprise, une porte qui s'ouvre, un homme qui va vous rendre la vie plus harmonieuse. Après, j'ai envie de dire, le domaine... je suis en train de me gratter en même temps, hein, c'est horrible. Je suis piquée de partout. Je suis en train de regarder, après, la carte 18, c'est originalité. Est-ce que vous allez rencontrer un homme plutôt original par rapport à ce que vous avez l'habitude de fréquenter? Une personne esthétique également? Bon, en tout cas, quel que soit le domaine, professionnel, projet, sentimental, du moment que la porte elle s'ouvre et que c'est un véritable cadeau, moi perso je ne suis pas cancer, mais je suis preneuse. Hein. Allez, à la suite, pour les cancers, septembre, qui commence déjà plutôt très bien pour vous. Hein. Ici, c'est la carte de l'enfant. C'est l'enfant, mais c'est également la nouveauté. Ça s'adresse peut-être, si c'est pas enfant, c'est une personne plus jeune que vous, en tout cas, ou ça s'adresse à un adolescent, pourquoi pas. Ici, c'est la carte du cul, hein, très clairement. Pourquoi je dis ça? Parce que ici nous avons une paire de fesses avec les fameux trous au-dessus. Oui, alors j'ai oublié, si vous n'avez pas d'humour, si vous êtes plutôt coincé, bah écoutez, changez de chaîne tout de suite. Hein. Parce que oui, moi je parle franco, je suis désolée, c'est la carte du cul. Avec tout le vocabulaire qui va avec. Donc oui, on peut parler de sexualité, mais on peut également parler de s'épanouir. Ici, vous avez peut-être un jeune ou quelque chose de nouveau, en tout cas, qui est plutôt épanouissant, qui est plutôt jouissant. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, mais pourquoi je suis pas cancer, moi? Ouh. Et ici, on se pose des questions. Alors ici, très clairement, quand on lit les cartes comme elles sont, on peut très bien dire que vous avez peut-être un enfant dont vous vous posez la question sur sa sexualité. Ouais, ça peut être ça. Par contre, vous pouvez très clairement dire aussi, puisque cette carte de l'enfant, mais c'est également la carte de la jeunesse. Est-ce que vous allez rencontrer quelque chose, non pas quelque chose, quelqu'un de plus jeune que vous,
Et vous allez vous poser la question de votre épanouissement. Oui, pas que la relation sexuelle. Quoique, peut-être également, hein, puisque c'est la carte du cul. Donc, est-ce que vous vous posez la question du comment que ça va être? Moi, à mon avis, ça peut que être épanouissant, hein, une personne plus jeune. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, la carte de... dans les autres oracles, la carte de l'enfant, c'est également la carte de la nouveauté. C'est la carte de la naïveté aussi également, puisqu'un enfant, c'est naïf encore. On a besoin de papa et maman, on a besoin d'être guidé. Est-ce que vous êtes devenu naïf lors d'une... Est-ce que vous avez peur d'une nouvelle rencontre? De ne pas assumer sexuellement, physiquement, de pas vous épanouir avec un jeune? Bah, éclatez-vous, hein, franchement. Ici, c'est la nouveauté. Est-ce que c'est la nouveauté, mais dans tous les sens du terme? Ici, on peut très bien parler professionnel. Et la nouveauté, donc oui, effectivement, vous rentrez peut-être dans un domaine complètement nouveau, donc vous êtes sans expérience, mais dans l'entreprise, une naïveté, et vous avez peur de ne pas vous épanouir dans cette entreprise, dans ce nouveau projet. Mais si vous allez vous épanouir, ne vous inquiétez pas. Allez, la suite. Cancer. Allez, c'est quoi la suite? J'ai des cartes qui se sont retournées là. Ici, on parle d'un changement négatif qui s'est passé dans votre vie. Changement négatif, ça peut être souci, ça peut être du surmenage. Ici, on parle pourtant de vague de joie, une vague d'abondance. Et ici, on parle de ça fait longtemps que ça dure. Vague de joie et d'abondance, vu qu'il y a une carte négative à côté, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans le stress? Alors ça parle de longtemps à cause de cette carte. Cette vague de stress depuis un certain temps, est-ce qu'il y a eu quelque chose de négatif qui s'est passé dans votre vie qui vous a foutu, ça me fait penser un peu à une grosse claque là, cette vague. Et ici, ça fait longtemps que ça dure. Ouais, on peut dire ça comme ça. Hein. Vague de joie, d'abondance, mais avec les cartes négatives à côté. Ou alors, vous avez une période négative. Ouais, ça fait moins mal aux oreilles, je suis d'accord. Vous avez une période de stress, une période négative, et là, maintenant, enfin, vous rentrez dans une période de joie, alors que ça faisait peut-être longtemps que vous attendiez justement cette joie, cette abondance. Après, c'est joie, abondance, mais ça peut être financier. Est-ce que vous avez été stressé? Il y a quelque chose de négatif qui s'est passé? On vous doit peut-être de l'argent depuis un certain temps? Oui, on peut l'interpréter dans tous les sens. Hein. Bon, maintenant dans le sens vertical. Dans le sens vertical, ici on parle d'une surprise. Concernant un enfant ou quelque chose de caché peut-être. Quelque chose de caché, un cadeau, un enfant, et ici on parle de stress. Cadeau, enfant, stress, est-ce que ça vous parle? Parce que je peux très bien parler de plusieurs domaines, mais est-ce que votre enfant vous stresse? Ça peut être
Ou est-ce qu'il y a quelque chose concernant votre enfant qui vous stresse? Est-ce qu'il y a quelque chose... après, c'est peut-être pas l'enfant, c'est une personne plus jeune que vous. Ça peut être une nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui vous a stressé, ça a été une surprise cachée. Vous voyez, ça peut être plusieurs choses. Ici, cette porte, moi à mon avis, cette porte elle va s'ouvrir, hein, puisque juste à côté il y a le cul et l'épanouissement. Donc, et ici, vague de joie et d'abondance. Franchement, alors si c'est pas une rencontre, peut-être que tout simplement c'est en train de dire que dans votre couple, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle porte qui va s'ouvrir dans votre couple, quelque chose qui va vous épanouir, qui va vous apporter quelque chose dans cette vie à deux, en tout cas qui va vous apporter de la joie, d'abondance. Est-ce que vous allez passer à l'étage supérieur dans votre couple? Est-ce que vous allez vous marier, paxer, avoir des enfants? Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, ben, mon bonheur, moi, c'est je vais être papy-mamie. Oui, ça peut être ça. Est-ce qu'il y a un nouveau projet? Donc si c'est pas dans votre couple, si c'est plutôt personnel, en tout cas on vous dit qu'il y a une porte qui s'ouvre. Ça peut être professionnel, ça peut être dans votre projet, ça peut être financier. Il y a quelque chose en tout cas qui va être épanouissant et enrichissant, qui va vous apporter joie et bonheur. Sinon, ben, c'est relations sexuelles, hein, tout simplement. Hein. Vous allez avoir une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc un nouveau sexe, on peut interpréter ça comme ça, hein, une nouvelle porte sexuelle qui s'ouvre, qui va vous apporter joie et bonheur. En tout cas, quelle que soit la porte qui s'ouvre, c'est que du bonheur. Ici, je vous le redis, hein, c'est la carte artistique. La carte artistique, on parle d'esthétisme, en tout cas c'est tout ce qui est lié au beau. Hein. Lié au beau. Sinon, on peut parler d'un homme plutôt original. Un homme qui va vous apporter de l'originalité dans votre vie. Une harmonie de vie, voilà, avec cette fête. Là, justement, on est en train de se poser la question. Puisque là, il y a la question. Il y a la question... depuis un certain temps, est-ce que cet homme va vraiment m'apporter quelque chose dans ma vie d'original, professionnellement, est-ce que cette personne va m'apporter quelque chose? Est-ce que ça vous parle? Après, ça peut très bien être une femme ici. Hein. Les cancers. Je vous rappelle, 1, 2 ou 3 questions au choix. La première. Il se peut que vous deviez réessayer plusieurs fois, mais la démarche sera un succès. C'est le plus important. Le plus chiant, c'est qu'il faut attendre, il faut se répéter, mais si ça aboutit enfin à quelque chose, je parle à votre place, hein, parce que je vous l'aurais dit, je ne suis pas cancer. Cela semble être compromis, mais cela sera une occasion unique pour faire un bilan et partir d'une base saine vers la nouvelle aventure. Et la dernière, non, absolument pas. Voyez plutôt cela comme une occasion unique d'un changement de direction dans votre vie. Les cancers, je vous embrasse très fort, merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à mettre le pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner bien évidemment et je vous dis à très bientôt. Au revoir.